Salut. Bon, si t'as pas entendu parler du modèle DeepSeek, le modèle IA dont on entend parler partout, X, LinkedIn, la presse, vraiment depuis, je dirais, 2 jours, on entend parler de DeepSeek vraiment, vraiment partout. Il y a une bonne raison, c'est que le modèle est assez puissant et puis il a été fabriqué en Chine, soi-disant pour un montant vraiment minime par rapport à ce que OpenAI a dépensé pour ChatGPT. Et les performances sont bluffantes. Donc moi j'en ai fait un post LinkedIn hier où justement je disais que j'avais testé DeepSeek sur pas mal de, on va dire, tâches que j'utilise quotidiennement avec ChatGPT. Et j'avoue que plus j'utilise, plus les résultats me semblent bluffants. Et je pense qu'on tient vraiment quelque chose d'intéressant en termes de modèle. Ce à quoi bon nombre d'entre vous m'ont répondu. Théo, des données qui partent vers la Chine, quid de la privacy, quid de tout ce qui va être censure de l'IA et des données sur lesquelles elle est entraînée. Donc pour la partie privacy, on va parler de l'installation de DeepSeek en local sur votre machine, ce qui permet de s'émanciper de ce partage de données avec un tiers dont on ne connaît pas et qui est assez sombre entre guillemets, euh, sous prétexte que du coup les CGV sont assez opaques. Bon, on ne sait pas trop sur la partie de ChatGPT, OpenAI, ce qu'ils font de vos données non plus, mais partons du principe qu'on veut sécuriser ces données et qu'on a peur de la Chine, ou en tout cas qu'on ne veut pas les partager. Donc je vais vous montrer en moins de 5 minutes, là 2 minutes, comment installer le modèle DeepSeek sur votre PC ou votre Mac et pouvoir le faire tourner en local. Alors petit disclaimer, ça sera jamais exactement le même modèle que celui que vous pouvez tester en ligne ici. Donc pour rappel, DeepSeek, hein, quand vous vous connectez, vous avez accès à la V3, qui est un modèle de chat très performant. Quelle est la capitale de France? Un modèle de chat qui répond très rapidement. Vous avez le modèle R1 qui est beaucoup plus complexe, qui permet de vraiment vous montrer la réflexion qu'il y a derrière et le développement du chemin de pensée, ou en tout cas du chemin de réflexion logique de l'IA, et qui du coup est destiné à des tâches beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus complexes. Euh, Rédige-moi un post LinkedIn. Bon, ne faites pas ça, hein. Personne n'utilise un prompt aussi mauvais pour rédiger un post LinkedIn, mais en tout cas, voilà, c'est pour vous montrer comment il va réfléchir. Il va vraiment mapper tous les éléments de votre question et commencer à développer son raisonnement pour vous proposer une réponse la plus construite possible. Bon, j'ai cut, il a fini de rédiger, bon, le post est vraiment mauvais. Revenons à nos moutons, donc pourquoi installer DeepSeek en local? C'est pour les questions de privacy, vous êtes inquiété de partager vos datas, vous voulez faire tourner simplement un modèle sur votre PC performant que vous pouvez utiliser hors ligne. C'est assez incroyable, hein. Vous êtes dans le métro, dans le train, vous n'avez pas de connexion internet, vous pouvez quand même faire tourner le modèle. Ça fonctionne très bien, c'est hyper puissant. J'ai testé pour la rédaction de plein de sujets, de questions techniques. Ça fonctionne vraiment bien, l'analyse de doc, enfin voilà, c'est une version assez puissante. Donc pour ce faire, on va passer par Ollama. Donc vous tapez Ollama, vous faites download, vous choisissez du coup votre votre version d'OS. Donc moi je suis sur Mac OS, vous téléchargez pour Mac. Hop, je le fais pas parce que je viens de le faire juste avant. Une fois que c'est téléchargé, vous allez, hop, je dégage ça, vous allez avoir l'application installée, donc vous la glissez, vous savez, dans vos applications, vous l'exécutez, ça va ouvrir une fenêtre qui va marquer installer Lama, vous rentrez, Ollama, pardon, vous rentrez votre mot de passe et vous faites installer. C'est très simple, une fois que c'est installé, vous aurez l'application comme ça d'ouverte, il ne se passe rien et c'est tout à fait normal. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est vous allez ouvrir une fenêtre de terminal. Donc pour cela, vous faites commande espace sur Mac et vous tapez terminal. Bon, terme, ça suffira. Et là, ça va ouvrir cette fenêtre très obscure pour ceux qui n'en ont jamais ouvert. Donc pas de panique, hein, c'est juste un terminal, somme toute basique. Et là, du coup, vous allez choisir ici le modèle que vous souhaitez installer. Donc nous, dans notre cas, ça va être DeepSeek R1. Donc vous voyez que vous avez différents modèles, donc 1,5 billion, 7 billion, 8 billion, 14 billion, enfin peu importe. On a différents niveaux de paramètres. Donc ici on a 1,5 milliard de paramètres et là jusqu'à 671 milliards de paramètres. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que votre capacité à faire tourner un modèle va dépendre de la RAM de votre Mac ou de votre PC. Donc dans mon cas, j'ai, hop, alors excusez-moi, j'ai ma tête devant, j'ai 16 Go de RAM, ce qui me permet de faire tourner correctement le modèle 14B. Si jamais je voulais en faire plus, voilà, il faudrait 32 Go de RAM,
Ici, il en faudrait ouais, 32 aussi, 64, non, plutôt 64. Ici, un bon 120 et encore, je pense que vous pourriez avoir du mal. Donc vous allez installer, donc pour ça, très simple, vous copiez, vous choisissez le modèle que vous voulez, donc si vous avez que 8 Go de RAM, hop, vous copiez ici, vous allez dans votre terminal, vous faites copier-coller, enfin coller et Enter. Je ne le fais pas parce que je l'ai fait juste avant pareil. Là, ça va installer le modèle sur votre PC. Donc Olama va gérer toutes les dépendances bien installées comme il faut. Donc c'est relativement simple, vous n'avez rien à faire. Ça prend à peu près entre 2 et 5 minutes. Allez, 10 minutes si vous installez un modèle un peu plus costaud. Une fois que c'est installé, vous avez le modèle. Moi, je vais reprendre le modèle que j'ai fait tourner tout à l'heure. Hop. Donc là, il met en marche le modèle. Et du coup, j'ai accès au modèle sur mon Mac. Donc, on peut refaire la même question. Quelle est la capitale de France? Il va chercher. Ça prend quelques secondes. Et là, vous voyez qu'il vous fait une réponse plutôt bien détaillée. Donc, moi, ça a bugué. Ça a pris une seconde, 2 secondes. C'est parce que je fais tourner du coup le Screen Studio sur mon PC. Qui prend déjà pas mal de RAM. Bah, quand je fais tourner le modèle, on est un petit peu à la limite, donc voilà les limites. Mais sinon, voilà, ça tourne très bien. Vous trouvez toutes les réponses à vos questions en quelques secondes, donc c'est assez puissant. Euh, donc, validez juste de bien prendre le bon nombre de paramètres par rapport à votre puissance de calcul sur votre ordinateur. Et là, du coup, vous avez vraiment en 2 secondes la capacité de parler à une IA, de traiter des dossiers, des fichiers, de faire des raisonnements plus ou moins complexes directement dans un terminal. Donc c'est relativement simple et hyper puissant. Et alors là, pour le coup, je peux couper ma connexion Internet. Le modèle fonctionne quand même. Donc c'est vraiment puissant et ça répond parfaitement à la problématique de météo. Du coup, est-ce que j'envoie mes données à la Chine? Là, non. Vous avez le modèle, vous n'êtes pas inscrit, vous n'avez pas besoin de vous inscrire pour télécharger Olama, vous n'avez pas besoin de vous inscrire pour télécharger le modèle, pour l'installer sur votre PC. Donc vraiment là, en niveau privacy, c'est bien mieux que votre chat GPT. Et ça répond à en tout cas des besoins relativement fondamentaux d'utilisation de l'IA que la plupart des gens, en tout cas comme vous et moi, utilisent aujourd'hui sur vous aider à reformuler, vous aider à compléter un texte, enfin voilà, de rechercher dans un texte. C'est assez complet. Donc vous avez la méthode pour l'installer vraiment en 5 minutes, le tester, le faire tourner. Je vous invite à tester. Euh, Moi, à titre perso pro, j'utilise le modèle en ligne pour la plupart de mes besoins, où j'ai accès finalement à de la donnée en ligne. Euh, le modèle est quand même plus simple à prendre en main, à manipuler. Et pour des questions plus de privacy, ou en tout cas de sujets plus sensibles, j'utiliserai le modèle en local pour des raisonnements que je ne veux pas partager, soit très perso, soit un peu stratégique pour mon entreprise. Ce qui me permet vraiment voilà, d'avoir 2 niveaux d'utilisation de l'IA. Mais en tout cas, je pense que c'est un usage qui est hyper intéressant pour apprendre aux gens en fait, à être capable d'utiliser l'IA directement sur une machine, la faire tourner, puisque ChatGPT, donc c'est très plug and play. Vous allez sur ChatGPT, vous lisez à peine les conditions générales, vous dites que c'est plutôt agréable, et puis dès que l'IA sort en Chine, beaucoup de gens critiquent. Mais là, ça permet d'avoir du coup 2 niveaux. Un où vous utilisez vraiment l'IA sur votre PC et niveau privacy, c'est vraiment intéressant. Et un autre niveau où vous choisissez l'IA qui vous convient le mieux. Donc peut-être ChatGPT, peut-être Perplexity, peut-être peu importe DeepSeek, moi que je trouve vraiment performant et que je vais continuer d'éprouver dans les prochains jours. Je vous conseille de faire vos propres avis sur celle qui fonctionne le mieux pour vos besoins. Moi, c'est ce que je fais. J'utilise en ce moment plusieurs IA et je compare les résultats. Je suis hyper intéressé d'avoir vos retours sur qui vous utilisez, enfin, quelle IA vous utilisez, comment, pourquoi, et si du coup cette vidéo vous était utile. Je vous invite à tester et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn, Théo Genies, Genie2SE. Je réponds absolument à tout le monde. Et pareil, si vous voulez m'envoyer un petit message directement sous la vidéo, voilà, n'hésitez pas, je suis réactif. Je vous souhaite une bonne journée, testez l'IA et on se tient au courant. Ciao.